السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم سنشرح درس عن التواصل العصبي، السنة الأولى بكالوريا علوم تجريبية خيار فرنسي، وبالضبط الفقرة المتعلقة بجهد العمل le potentiel d'action. Le potentiel d'action constitue trois phases. La première phase, c'est la dépolarisation. La deuxième phase, c'est la repolarisation. Et la troisième phase, c'est l'hyperpolarisation. Donc je vais simplifier les choses. Concernant la dépolarisation, qui est la première phase de potentiel d'action, si on considère une fibre nerveuse, il y a deux types de canaux. Canaux voltage dépendant de 1 à plus et les canaux voltage dépendant de K+. Ce type de canaux entre en jeu au cours de la dépolarisation et aussi au cours de repolarisation. Donc on va d'abord parler de la première étape. Avant d'avoir la potentiel d'action, donc le milieu extérieur est toujours chargé positivement, alors que le milieu intérieur est chargé négativement. Donc, lorsque le courant électrique arrive à un point donné au niveau de la fibre nerveuse, les premiers canaux voltage dépendant de 1 à plus vont au vert. Donc, on a l'entrée massive de 1 à plus, ce qui rend le milieu intérieur positif, bien sûr localement, alors que les canaux voltage dépendants de K+ restent fermés. Le milieu extérieur chargé négativement. Il y a le changement de la polarité. C'est pour cela qu'on parle de la dépolarisation. Donc tout simplement, le moteur qui entre en jeu dans la dépolarisation, c'est l'entrée massive de Na+, qui rend le milieu intérieur positif. À la repolarisation, les canaux voltage dépendants de Na+, fermés, alors que les canaux voltage dépendants de K+ devient ouvert et on a une sortie massive de K+, ce qui rend le milieu extérieur positif et le milieu intérieur redevient négatif.
Bien sûr, ici on a encore la concentration du Na+, elle est importante de la fibre nerveuse. Donc, la repolarisation du milieu intérieur devient négatif. Donc, on restaure les valeurs initiales de repos. À l'hyperpolarisation, pourquoi on parle de l'hyperpolarisation? Donc, hyperpolarisation issue de la sortie massive du K+, qui n'arrête pas brutalement. Donc, il y a un excès de la sortie du K+, ce qui rend donc, le milieu intérieur plus négatif que la normale. L'hyperpolarisation, on a la fermeture du canaux voltage dépendant de Na+, et aussi de K+. Ce qui entre en jeu dans la troisième phase, ce sont les pompes, Na, K, ATP, AS. Ce sont des pompes qui expulsent 3 Na+, et fait entrer 2 K+. Le but, c'est de rendre la concentration des ions à l'état initial. Donc, pour retrouver le potentiel de repos, ici, on parle de la pompe Na, K, ATPase. Ce sont des pompes qui consomment de l'énergie par de transport actif, parce que on a le transport des ions contre le gradient de concentration. Schématiquement parlant, donc ici on a le potentiel en millivolts, ici on a le temps en millisecondes. Donc 0 millisecondes. Donc si on parle de potentiel de repos, c'est à peu près moins 60 millivolts. À ce moment, donc on a le potentiel de repos. Toujours la fibre nerveuse en état normal, il est en repos, à peu près moins 60 millivolts comme potentiel. Donc on parle aussi de ce qu'on appelle le seuil critique. Donc après une stimulation, il faut que l'intensité de stimulation arrive au seuil critique pour avoir un potentiel d'action. Donc si la réponse arrive au seuil critique, donc brutalement on va avoir un potentiel d'action, comme vous voyez ici. Donc ici on parle d'hyperpolarisation avant d'avoir encore une fois le potentiel de repos. Donc la dépolarisation, c'est la première phase, puis la repolarisation, la deuxième phase, puis hyperpolarisation, c'est la troisième phase.
avant d'avoir encore une fois le potentiel de repos. Ici, on a une dépolarisation qui peut arriver jusqu'à plus 40 millivolts. L'amplitude de potentiel d'action est toujours constante. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et à bientôt. شكرا على انتباهكم. أتمنى أن تكونوا قد أعجبكم الفيديو وأنكم استفدتم ولو قليلا. إن كانت لديكم أسئلة المرجو ترك أسئلتكم وتعليقاتكم وملاحظاتكم حول هذا الفيديو. إلى اللقاء، إلى فرصة مقبلة إن شاء الله. N'oubliez pas de liker, partager et surtout d'abonner. À bientôt.